Depuis mon enfance, je collectionne les bobines de films d'amateurs et d'anonymes. Voir la vie des autres m'a sans cesse fasciné. Ces cinéastes d'un jour filment leurs amours, leur bonheur, dans une vaine tentative d'arrêter le temps. Peut-être que ces bobines de films peuvent m'apprendre des choses sur mes ancêtres et sur moi-même. Après tout, les histoires de famille se ressemblent souvent. Alors la genèse du film, ce film est né du désir de faire partager ma passion pour les films d'amateurs que je collectionne depuis toujours, enfin depuis que je suis tout petit et que j'ai découvert le cinéma. Et en fait, ces films sont particuliers, sont des vrais objets cinématographiques puisque c'est des gens qui filment leur propre vie. Et j'ai voulu faire un film avec, mais avec, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a les films Super 8 que j'ai tournés moi quand j'étais enfant, quand j'ai voulu avoir une caméra, qui sont à la fois des films de vacances ou des petites fictions que j'essayais de faire. Après, il y a des films plus sérieux en 16 et tout. Aussi, il y a un lot de films que j'ai récupérés de ma famille à la mort d'un ancêtre. Et avec tout ça, j'ai fait un espèce de patchwork dans lequel je raconte ma vie. Alors c'est un prétexte, parce que je pense que voilà, c'est un peu prétentieux de vouloir raconter sa vie et de penser que ça va intéresser les autres. Mais c'est un prétexte pour parler à la fois de cinéma, de gens qui filment, pourquoi on filme des images, pourquoi on veut garder une trace de nous-mêmes. Et les questions existentielles, un peu que ça... Mais tout ça avec une certaine distance et une ironie, puisque je pense qu'il ne faut pas d'abord se prendre trop au sérieux, et après c'est aussi l'attitude par rapport à la vie qu'on peut avoir. Bon, chacun ses emmerdes, chacun a des tragédies dans sa vie, et voilà, après c'est l'attitude qu'on a par rapport à ça, par rapport au destin, à ce qui nous arrive et tout. Nous sommes une suite qui se répète. Chaque génération est l'expression d'une identité unique qui se reproduit et s'exprime maintes fois à travers le temps. Je ne suis qu'un maillon d'une longue chaîne invisible. Ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, toutes ces images de films d'amateurs, de gens dont on ne sait rien, on ne connaît pas, quelquefois il y a un prénom sur l'amorce ou sur la boîte, et parfois la boîte ne correspond pas au film qui est dedans. Et tous ces gens, en fait, qui sont en général morts, eh bien, simplement parce que quelqu'un a pris une caméra, et souvent quelqu'un qui les aimait a pris une caméra et les a filmés, une fois le film projeté, il continue à exister quelque part à l'écran et à survivre comme ça, et des fantômes, justement, c'est d'où le titre en anglais. Plus de 20 ans plus tard, on est là où on est. Rémi est mort. Faire un film, c'est effectivement dur, comme le disait Alcan. Mais si un film c'est difficile, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'une vie? La rue où l'on habitait, Rémi et moi, à Bruxelles, s'appelait rue Longue-Vie. Je ne pensais pas que la sienne serait si courte. C'est partir de quelque chose de très grand, très, très large, comme une énorme bloc de marbre, et puis réduire au fur et à mesure et faire la sculpture. Mais c'est pour ça que le film aussi m'a pris énormément de temps, parce que j'ai commencé en 2014 en fait, en pensant que ce serait un film vite fait, puisqu'il n'y aurait pas de tournage, c'était juste de la numérisation des films et du montage. Et en fait, comme souvent, c'est jamais ce qu'on pense que ça va être. Et ça s'est révélé beaucoup plus long. Pour plein de raisons, et notamment une des raisons, c'est qu'il y a énormément de matériel au départ, et des films que je passais avec du matériel d'époque. En fait, j'ai des vieux projecteurs, des vieux 9.5, et quelquefois le film casse et tout ça, c'est pas où le projecteur casse. J'avais écrit d'abord une espèce de trame, puisqu'il y avait des événements que je savais vouloir mettre absolument dans le film, et puis d'autres qui étaient moins certains. Donc j'ai commencé à écrire d'abord une certaine voix off, hein, avec certaines bobines dont je savais qui correspondaient. Et puis après, au fur et à mesure, entre le montage, je réécrivais la voix off. Il y a des séquences, des images qui me donnaient des idées pour des choses à raconter, et ainsi de suite. Et en fait, c'était des allers-retours entre les images et le texte narratif. Je n'ai aucun souvenir d'un geste de tendresse de mon père envers moi. Et là, je le voyais devant mes yeux me caresser les cheveux. Une autre chose me dérangeait. La similitude physique entre mon père jeune et moi au même âge. Moi qui avais le sentiment de ne rien avoir en commun avec lui, j'étais confronté à cette évidence. J'étais son portrait craché. Ou l'inverse.
Notamment, il y a des images que j'ai retrouvées de ma mère jeune, que je n'ai jamais connues, je n'ai jamais vue comme ça, puisque c'était, je pense, même avant qu'elle m'ait. Et donc, c'était très émouvant, d'autant plus qu'elle a eu un destin assez triste. Voilà, c'était une femme scientifique très brillante qui, une fois épousé mon père, est devenue secrétaire de laboratoire d'analyse médicale sans jamais avoir une fiche de paye de sa vie. Et puis quand mon père a eu une maîtresse plus jeune, il a balancé ma mère comme ça. Il a construit un mur dans la maison pour la séparer en deux, ce qui est un truc presque de fiction. Et voilà, et donc ça a été très très dur pour ma mère. Et ça, par exemple, je le raconte dans le film, ce sont des choses comme ça qui font l'histoire en fait. Ce qui est très marrant, c'est que le film à la fois est très personnel, puisque donc, je raconte mon histoire perso, mais en fait ça touche tout le monde, parce que chacun se retrouve dans certaines parties de l'histoire, en fait, dans certains des personnages, puisque bon, il y a aussi plein d'aïeuls qui ont eu des histoires pas possibles de vie, et en fait tout ça fait un espèce de collage cinématographique, je dirais, quoi, mais qui est vraiment une lettre d'amour au cinéma, au film en train de se faire, à la pellicule. Tous ces films sont muets, il fallait une musique pour le film. Et moi, j'adore Benjamin Biolay, je le suis depuis toujours, depuis son premier album et tout ce qu'il a composé en plus pour plein d'autres chanteurs. Et je rêvais que ce soit lui qui le fasse. Et en fait, par des coproductrices des Films du Poisson qui avaient tourné un film avec lui, on l'a contacté. Et il a adoré le projet. Et il s'est investi complètement dans le film, il s'est plongé dans le film, dans ses images. Je crois que le plus beau souvenir du film, en fait, c'est d'avoir été en studio avec lui, de l'avoir vu travailler en studio. Et même sur la bossa nova, il m'a fait chanter, il m'a fait faire les chœurs. Et c'était vraiment, c'est très beau. Voir la musique moi, j'aurais aimé être musicien, hein, et c'est très beau de voir la musique en train de se faire, en fait. J'imagine que l'un des choix les plus importants que l'on fait dans sa vie consiste à décider entre vivre pour l'argent ou essayer de réaliser sa passion en prenant le risque de ne jamais en gagner. Alors, le film est allé pas mal dans plusieurs festivals déjà et tout, il a pas mal voyagé dans les pays étrangers. Et en fait, ce qui est marrant, ça fonctionne toujours, ça fonctionne peut-être différemment, mais en général, les gens sont toujours extrêmement touchés, émus par le film. Et là, ça n'a pas loupé. J'ai eu après pas mal de gens qui sont venus me trouver en me disant combien ils avaient été émus par l'histoire et qui se retrouvaient aussi dans le film. Donc quelque part, il y a une universalité. Ça dépasse vraiment, je pense, la culture, parce que c'est plein de choses, le rapport à la caméra, c'est des gens qui apparaissent et ça touche tout le monde.